à tous, j'espère que vous allez bien pour cette petite vidéo sur Sciences Po Bordeaux pour vous donner tous les éléments, en tout cas les premiers éléments qui vous permettront, je l'espère, dans cette école qui reste très difficile d'accès. Donc je le dis quand même parce que là je viens à nouveau de revoir évidemment les derniers résultats et donc je vous précise qu'on est quand même face à un IEP qui intègre environ 5% des candidats. Donc ça vous l'avez toujours su parce qu'on ne vous l'a jamais caché, ça reste une école qui est très difficile d'accès, mais à mon avis ça vaut le coup quand on a un bon dossier, quand on a un bon profil et surtout quand on aime l'école, parce que sinon il ne faut pas y aller, de déposer une candidature. Donc je vais vous donner les éléments qui, je l'espère, vous permettront d'arriver à l'admissibilité et puis derrière à l'admission. Et puis sinon, de toute façon, c'est toujours le même principe, aucun regret. On a prévu notre plan B, notre plan C, notre plan D. Donc si ça ne marche pas cette fois, on pourra aussi éventuellement le retenter dans quelques années. Alors, c'est parti pour Sciences Po Bordeaux et donc pour le déroulement de cette école. La procédure d'admission, nous avons une admission qui est en 2 étapes. Donc, c'est le système assez classique qu'on retrouve dans toutes les procédures d'admission en grande école. D'abord, une phase d'admissibilité à laquelle suit une phase d'admission et ce n'est donc qu'à l'issue de cette deuxième partie que vous êtes admis dans l'école. D'accord ? À chaque palier, évidemment, un certain nombre de candidats est éliminé pour qu'au final, il ne reste plus que les élus qui intégreront la promo de l'année prochaine. Alors, la première phase, c'est donc la phase d'admissibilité. Sciences Po Bordeaux, c'est assez facile et c'est finalement assez différent de Sciences Po Paris. Pourquoi ? Parce que sur cette phase d'admissibilité, Bordeaux a fait un choix qui est de dire nous remettons finalement le critère d'admissibilité, la présélection, entre les mains exclusivement de Parcoursup et d'un algorithme que nous avons défini et qui va décider de la moyenne générale de l'élève. Donc à ce stade-là, ça c'est pour ça qu'il est important que vous l'ayez en tête, le jury en fait d'admissibilité de Sciences Po Bordeaux ne prend aucun élément subjectif, j'ai envie de dire, en compte, d'accord ? On va uniquement s'en tenir aux éléments objectifs que sont vos notes, ok ? Quel est l'objectif en fait qui a été mis en place par Sciences Po Bordeaux en décidant de cette première procédure d'admissibilité finalement assez rationnelle? On veut évaluer en fait votre capacité, votre aptitude sur la base de différents critères. Donc sur l'expression écrite, l'expression orale, on veut regarder si vous maîtrisez les différentes langues, si vous avez un intérêt pour le monde contemporain et les évolutions, et si vous avez une aptitude, en tout cas aptitude à la compréhension, l'analyse et à la synthèse. Et en fait, ces différents critères, comment Parcoursup va les évaluer, comment Sciences Po Bordeaux va les évaluer, il va prendre en compte des notes de certaines matières qui ont été présélectionnées sur Parcoursup. D'accord ? On est dans un institut d'études politiques. Ça veut dire que les matières les plus importantes, je ne cesse de vous le rappeler, sont les matières de sciences sociales. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder ? On va regarder évidemment en tout cas les notes que vous avez en histoire géo. Ça reste l'histoire vraiment la matière de cœur, la matière fondamentale pour un IEP. Donc, on va regarder l'histoire, on va regarder les langues, les notes que vous avez en LVA, en LVB. On va regarder évidemment vos spécialités et lorsqu'on a une spécialité comme HGGSP ou comme SES, il est certain que ça rentre dans les critères de sélection à Sciences Po Bordeaux. Après, toutes les spécialités vont être regardées, donc HLP aussi pourrait être regardé, mathématiques également. Parfois, on a aussi des élèves qui suivent des options des spécialités en physique, donc c'est possible, d'accord ? Mais en tout cas, on va regarder toutes ces spécialités qui font vraiment le cœur de votre enseignement en première et en terminale. L'histoire, les langues, le français, parce que c'est important, parce qu'on rentre dans un institut très prestigieux, un institut français, donc la langue française doit être au cœur vraiment de la réflexion, en tout cas d'admission du candidat. Et on va aussi évidemment regarder la philosophie, parce que on est dans un institut qui nous apprend à réfléchir sur les enjeux du monde contemporain, qui, je vous le rappelle, va former des esprits curieux, des esprits qui s'interrogent, des esprits qui ont envie d'avoir des réponses à différentes questions. Donc forcément, lorsqu'on a une âme de philosophe, a priori, on se sentira assez à sa place dans ce genre d'école. Donc, la phase d'admissibilité prend en compte sur finalement des éléments très objectifs ces différents critères. Quels sont les éléments objectifs ? C'est les notes. Tout simplement. En fait, dans Parcoursup, vous allez voir, là, quand vous allez en tout cas explorer un petit peu votre plateforme, vous allez voir que vos notes sont déjà pré-remplies. Les notes que vous avez eues, en tout cas pendant les trimestres de première, elles sont pré-remplies. Le premier trimestre de terminale est pré-rempli. Le deuxième trimestre de terminale aussi apparaîtra. Donc, les notes sont rentrées dans la machine.
Qu'est-ce que Sciences Po Bordeaux demande? Sciences Po a demandé à la machine, en tout cas à Parcoursup, de lui faire une moyenne. Alors, nous n'avons pas tous les éléments, nous ne savons pas quel coefficient est appliqué à telle ou telle moyenne. Donc, je ne vous répondrai pas sur ce critère-là parce que je ne le connais pas et qu'en fait, personne ne le connaît. En tout cas, ils ont dit qu'un focus était fait sur les notes de français, d'histoire-géographie, LVA, LVB, enseignement de spécialité et philosophie, d'accord? Donc on prend ces matières-là, les autres sont tenues à l'écart, notamment l'enseignement scientifique n'est pas regardé, d'accord, par Sciences Po Bordeaux. On regarde quoi sur ces notes-là? On regarde les notes de première, pour ce qui concerne en tout cas, parce qu'évidemment il n'y a pas de philosophie en première, donc les notes de première, les notes de terminale et les notes aux épreuves finales lorsqu'elles ont pu avoir lieu, d'accord? Et en fonction de ça, Sciences Po a demandé à ce qu'un coefficient soit mis sur chacune des notes. Et là, c'est assez simple, la machine fait une moyenne, une addition, on divise et on a une moyenne générale. Ok, c'est cette moyenne avec un palier qui est inconnu, mais peut-être que Sciences Po Bordeaux va dire cette année, tous les élèves qui ont une moyenne générale de 16 et plus seront admissibles. Donc c'est cette moyenne qui décide de l'admissibilité. À ce stade-là, on ne regarde aucun élément subjectif. On ne regarde pas votre CV, on ne regarde pas votre personnalité, on ne regarde pas votre parcours. Nous ne sommes que sur des notes. J'anticipe sur la fameuse question, mais moi je suis dans un lycée très difficile, est-ce que Parcoursup en tient compte? En théorie, oui. Parcoursup est censé avoir intégré différentes données qui permettent de prendre en compte la difficulté du lycée. Là, pareil, et c'est un peu la difficulté du système français et particulièrement de celui-là, il y a une certaine opacité. Donc, on ne sait pas finalement comment les lycées ont été choisis ou ont été décrétés, plus difficiles que d'autres, et quels sont les coefficients qui sont affectés à tel ou tel lycée. Mais en théorie, il est effectivement censé, en tout cas la difficulté de votre lycée est censée apparaître dans les notes, d'accord? Donc moi j'imaginerais assez bien qu'un lycée qui note très difficilement, où par exemple les élèves n'ont pas plus de 14, soit réévalué avec un petit coefficient et que finalement les 14 soient transformés en 16 ou 17, d'accord? Cela étant dit, ça ne change rien. Phase d'admissibilité Sciences Po Bordeaux, on prend en compte ces notes, on additionne, on divise et là on va déclarer admissibles tous les candidats qui ont une moyenne supérieure à la moyenne d'admissibilité fixée chaque année par Sciences Po Bordeaux. Je ne la connais pas, mon expérience m'oblige quand même à vous dire que les élèves qui passent cette épreuve d'admissibilité sont rarement classés en tout cas au-delà du 3e ou de 4e de la classe. Donc vraiment, généralement, on prend les 3 premiers de la classe en première et en terminale à ce stade-là. Donc on prend vraiment les très bons élèves. D'accord? Donc à l'issue de cette phase d'admissibilité, très objective, on passe à une phase d'admission qui, elle, est plus subjective. Cette phase d'admission se compose de 2 éléments. On a d'abord l'étude qualitative du dossier. Donc ça, c'est vraiment, on va regarder, est-ce qu'on est face à un candidat qui a le profil, qui a des petites spécificités, qui a un intérêt vraiment marqué pour Sciences Po Bordeaux, pour lequel vraiment le fait de l'admettre dans l'école est un peu une évidence. D'accord? Ça va être les éléments notamment qui vont permettre de se dire, là, on est plutôt plus face à un étudiant qui est un très bon élève, très littéraire, qui peut-être doit plutôt aller en hippocagne, ou non. On est face à un étudiant très curieux, très ouvert, très en attente de compréhension des enjeux du monde contemporain, qui a besoin d'apprendre, mais également d'être très engagé dans différents projets. Donc là, oui, on est face à un profil Sciences Po Bordeaux. OK ? Donc, l'étude qualitative du dossier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, à l'issue de la première phase d'admissibilité, vous avez eu une note, je reviens sur cette diapositive, qui va compter pour 40% de la note finale. D'accord? Ensuite, on passe à l'admission. L'admission, la première phase dans la phase d'admission, donc qui est découpée en deux petites sous-sections. Donc l'étude qualitative du dossier va vous permettre d'avoir une note qui va participer, qui va contribuer à hauteur de 20% de la note finale. OK ? Dans cette étude qualitative du dossier, qu'est-ce qu'on va prendre en compte? Déjà, c'est une personne humaine qui va regarder votre dossier. Donc, c'est la différence avec la première phase d'admissibilité. Ce n'est pas que la machine. Là, un jury va regarder votre dossier. Qu'est-ce qu'il va regarder, le jury? Il va regarder vos bulletins. Donc, on regarde les 3 trimestres. La terminale, les 2 premiers trimestres. On regarde
tous ces éléments, ces notes qui sont rentrées sur la plateforme. Et là, on va apprécier comment est-ce que l'élève a évolué d'un trimestre à l'autre, d'une année sur l'autre. Quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles. On est face à un élève qui peut-être a 20 en histoire, mais allez, n'a eu que 12 en français. Mais quand même, on a une très bonne note en histoire. Donc ça nous permet en tout cas de sortir un petit peu du lot. Donc, on regarde la progression, on regarde les appréciations des professeurs. Est-ce qu'on est face à un élève curieux, qui interagit en classe, qui intervient fréquemment, qui participe aussi à l'ambiance du groupe, parce que ça, c'est important pour ce genre d'école. Donc ça, tous ces éléments-là sont regardés. C'est là que j'attire votre attention sur quelque chose qui est très important. Je ne veux pas, et vous avez encore un peu de temps, je ne veux pas de mauvais commentaires dans Parcoursup de la part des professeurs. Vous devez être stratégique. Je vous connais suffisamment et je parle suffisamment avec vous pour savoir que vous n'accrochez pas forcément avec tous vos professeurs. Je peux le comprendre, vos parents aussi, ça nous est tous arrivé. Mais là, on est stratégique, on est même stratège. Pourquoi ? Parce qu'on veut intégrer une école et parce que dans le cadre de cette intégration et de cette sélection, on va regarder les appréciations des professeurs. Donc, je vous demande d'être le meilleur ami, la meilleure amie de tous vos professeurs, d'accord ? Donc, on n'est pas déplacé, on est au contraire très présent, pas trop non plus, mais on est là, on montre qu'on est investi dans la classe. Si jamais il y a des frictions avec un professeur, on les éteint au maximum. Vraiment, il faut que vous soyez impeccable. Ce serait trop dommage, donc prenez sur vous, parce que je sais que parfois c'est compliqué, mais ce serait trop dommage de louper une admission dans une école, simplement parce qu'en fait, il y a un professeur qui nous a pris en grippe, et généralement d'ailleurs, c'est tout à fait injustifié, mais vous ne pouvez rien y faire. Donc, soyez stratège et devenez le meilleur ami de ce prof, d'accord ? Parce qu'à ce stade-là, le jury Sciences Po Bordeaux regarde les bulletins, ok ? Donc, ils vont regarder les bulletins. Ils vont regarder la fiche à venir. La fiche à venir, c'est quoi ? Là encore, c'est vos profs qui interviennent. C'est une fiche qui est remplie par le professeur principal et par l'ensemble de vos professeurs à l'issue d'un conseil de classe un peu particulier, sur laquelle le lycée donne son avis sur les vœux que vous avez formulés. Vous n'avez pas connaissance de l'avis, en tout cas du lycée. Vous verrez que vous verrez apparaître un certain nombre d'éléments, mais vous n'avez pas accès à la plupart des éléments qui sont réservés aux écoles, d'accord, auxquelles vous postulez sur Parcoursup. Donc là, c'est hyper important. Vous avez le lycée, votre prof principal, et donc l'ensemble du conseil de classe qui dit « Oui, Sciences Po Bordeaux, il faut qu'il y aille ». Non, clairement, la candidature n'est pas cohérente. Donc pareil. Là, on est à fond avec ses profs, on est hyper sympa, on explique le projet. Enfin voilà, vous montrez vraiment que tout ça est cohérent et pour que au moment où en fait votre professeur et votre professeur principal, le conseil de classe doit se prononcer sur ce vœu-là, oui évidemment c'est l'évidence, un tel impeccable, il faut qu'il y rentre, etc. D'accord ? Donc, bulletin, on regarde les notes, on regarde les progressions, on regarde les appréciations. Fiche à venir, on regarde l'avis du conseil de classe du prof principal sur le projet d'intégrer Sciences Po Bordeaux. Ensuite, vous allez joindre sur Parcoursup, un encart est dédié à cela, un devoir sur table, d'accord ? Pourquoi Sciences Po Bordeaux demande ça ? Et en fait, c'est l'une des seules écoles où presque à le demander, parce que finalement, les épreuves écrites, en fait, beaucoup les ont supprimées parce que c'est plus facile de ne pas avoir à corriger des épreuves. Or, ça ne remplacera jamais le fait de pouvoir évaluer comment vous vous exprimez, comment vous réfléchissez, comment vous problématisez. Ok ? Donc, pour essayer de compenser un petit peu cela, Sciences Po Bordeaux vous demande de fournir la copie d'un devoir sur table. D'accord ? C'est vous qui choisissez le devoir sur table que vous souhaitez donner. Il doit être rédigé et noté. Et dans quelle matière ? On vous propose de soumettre une copie, soit en français, soit en philo, soit en histoire géo, ou dans l'un de vos enseignements de spécialité. Quels critères doivent être respectés ? Donc, vous choisissez la matière parmi les matières que je viens d'évoquer. Quels critères doivent être respectés ? Ça doit être un devoir qui a été surveillé en classe, qui a été rédigé en français et noté. D'accord ? Une rédaction manuscrite à la main, sauf si évidemment vous bénéficiez d'une dispense. Moi, j'ai pas mal d'élèves qui du coup ont des dispenses et rédigent tout sur ordinateur. Si c'est le cas, de toute façon, vous le justifierez dans le dossier Parcoursup, donc pas de problème. Sinon, si vous n'avez pas cette dispense-là, on donne une copie rédigée à la main. Ok ? Et ça peut être un devoir qui a été rédigé en première ou en terminale. Alors, c'est toujours la grande question, mais Élise, qu'est-ce qu'il faut que je choisisse ? Je pars du principe que si vous êtes... on est dans un IEP,
La matière phare, ça a toujours été l'histoire géo. Beaucoup des correcteurs, en fait, sont aussi des profs d'histoire. Surtout histoire, hein, beaucoup moins géographie. Donc, si vous avez une copie, notamment de l'année dernière, sur une 3C ou sur un devoir sur table ou quelque chose qui a été fait en classe, sur laquelle en tout cas vous avez une très bonne note et une très bonne appréciation. Donc je voudrais que vous trouviez une copie avec un 17, un 18, un 19, un 20. On donne cette copie, d'accord? Et donc, histoire, si c'est possible. Si ça n'est pas possible, en spécialité, j'ai envie de dire, si vous êtes en HGGSP, si vous êtes en SES, HLP, ça marche aussi pas mal. Ça, c'est des spécialités qui sont intéressantes à donner. Pareil, on donne la copie, on a eu 17, 18, 19 ou 20, ok? Très important. Ça peut aussi être, sinon j'aime bien, parce que ça c'est très important dans un IEP, de la philo en terminale. Si vous avez une très bonne copie de philo sur un devoir sur table, on donne ça. Et sinon, on peut évidemment donner une très bonne copie de français qui a été rédigé en première, d'accord? Pareil, on table sur du 17, du 18, du 19, du 20, une excellente copie, ok? Évidemment, on choisit la copie si on hésite entre plusieurs copies dans laquelle il n'y a pas de faute d'orthographe parce que ça nous hérisse, en tout cas en tant que jury. Donc, on élimine les fautes d'orthographe et on essaie de prendre la copie sur laquelle on va avoir un commentaire, très belle réflexion, gros progrès, problématisation impeccable, devoir parfait, enfin voilà, ok? Et donc, noté en classe par le prof. Ça marche? Donc, ça c'est important. On passe du temps à choisir un petit peu la copie parce que c'est quelque chose qui est important. Donc, les bulletins et évidemment toute l'appréciation subjective des bulletins. Donc, comment je me situe dans la classe, les appréciations des profs, la fiche à venir, la copie. Avant-dernier élément, ce qu'on appelait en fait le CV. Et donc le CV, en fait, il s'intègre dans Parcoursup parce que c'est la catégorie qui est commune à toutes les formations auxquelles vous postulez sur Parcoursup. C'est la catégorie activité et centre d'intérêt. Cette catégorie est très importante. Elle se compose de 4 sous-questions et vous aurez une vidéo dédiée sur ce sujet-là parce qu'elle permet de montrer que vous n'êtes pas uniquement un bon élève, que vous êtes un jeune adulte, un futur citoyen, mais que vous êtes déjà peut-être acteur alors que vous êtes aujourd'hui au lycée et que vous savez vous engager, qu'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, que vous êtes ouvert, que vous allez pouvoir prendre part à une communauté. En fait, il faut que vous réfléchissiez à la philosophie d'une école. Quand vous intégrez une école, alors on va marcher différemment. Quand vous intégrez une prépa, vous allez vous rentrer dans quelque chose qui va vous porter pendant 2 ou 3 ans, si vous partez en Hippocagne, en Cagne ou en CPGE, pour intégrer une école au bout de ces années-là. Et donc, pendant ces 2 années, l'objectif, c'est d'être très concentré sur le travail, de travailler, d'apprendre énormément, d'apprendre de la méthode, voilà, mais on a uniquement un objectif savoir, un objectif travail. Quand on intègre une école, alors évidemment qu'on veut apprendre, parce qu'on arrive dans une formation du supérieur, mais on veut aussi intégrer un établissement dans lequel on va vraiment se sentir comme un individu à part entière, dans lequel on va avoir envie de s'engager, de s'investir. Les recruteurs ont envie d'avoir des candidats qui continuent à faire vivre l'école, qui vont participer aux associations, qui vont développer l'école à l'extérieur, peut-être avec d'autres écoles à l'étranger, qui vont vraiment avoir à cœur de participer au développement de la vie de l'école. Et donc, c'est pour cela que la partie CV, parcours et centre d'intérêt est très importante. On a envie de voir si vous êtes plutôt des proactifs, si on a envie de deviner que vous allez continuer à être très engagé et très engageant au sein de l'école. D'accord? Donc, cette partie-là, on va passer du temps à la remplir. On la remplit extrêmement bien. Déjà, elle est commune à l'ensemble des formations que vous demandez, auxquelles vous postulez sur Parcoursup. Donc, c'est bien de prendre du temps, en tout cas, pour la remplir. Et il faut le faire, même si c'est facultatif. Mais de toute façon, pour Bordeaux, on n'a pas le choix, donc on le fait. Et on va en tout cas essayer de mettre en avant tous les éléments importants de votre personnalité. Je vous invite donc, une fois que vous aurez terminé cette vidéo, à aller regarder la vidéo dédiée aux activités et centres d'intérêt. Dernière chose, le projet de formation motivée. Donc, alors sur ce nom assez pompeux, mais ça on ne sait pas pourquoi Parcoursup en tout cas n'a pas dit qu'il pleuvait quand il pleuvait. C'est la lettre de motivation, ok? Donc on vous demande
finalement, c'est un nombre de caractères qui est assez réduit, de motiver votre candidature à Sciences Po Bordeaux. On vient expliquer pourquoi est-ce qu'on veut aller dans cette école en particulier, pourquoi est-ce qu'elle nous correspond, pourquoi nous lui correspondons, ce que nous allons apporter à l'école, ce que nous avons envie d'y faire. D'accord? Là encore, je vous proposerai une vidéo qui va être dédiée sur le projet de formation motivée. Ça vous permettra de faire une petite pause entre tout cela et d'être assez méthodique. D'accord? Évidemment, c'est sur le projet de formation motivée que vous allez aussi passer du temps parce que c'est ce qui est très important. Donc, l'étude qualitative du dossier qui se compose de ces 5 éléments. Bulletin, fiche à venir, une copie, activité et centre d'intérêt, projet de formation motivé, va vous donner ensuite une note globale, qui est donc donnée par un jury personne physique, une note globale qui va constituer 20% de la note finale. D'accord? À ce stade-là, tout le monde est convoqué, en tout cas, tous les candidats qui ont été déclarés admissibles à l'issue de la première phase dont on a parlé tout à l'heure, sont convoqués ensuite à l'entretien oral. Alors, à l'entretien oral, déjà, je vous le précise, il faudra venir avec les éléments, avec une copie des éléments que vous aurez indiqués sur Parcoursup parce qu'en fait, le jury n'aura pas accès à Parcoursup. Donc, on vous demande de venir avec une impression de la rubrique activité et centre d'intérêt, du projet de formation motivé et de vos bulletins. Donc, il est très important aussi quand vous construisez la partie CV, quand vous construisez la lettre de motivation, que vous pensiez que ce sont des éléments qui vont pouvoir faire l'objet de questions à l'oral et qui donc finalement constituent une introduction à l'oral. Donc il est important que vous ayez toujours ça en tête, d'accord? L'entretien d'admission, très important, va constituer 40% de la note finale, d'accord? Donc ça c'est fondamental. Au final, est-ce que j'ai une craie? Oui, vous avez donc cette première phase d'admissibilité qui est sur 40%. Donc là, on est vraiment sur l'admissibilité classique. J'étudie mon dossier et je regarde simplement les notes. On regarde que les notes, c'est la première phase. Et ensuite, dans notre phase d'admission, on va avoir 20% sur l'étude qualitative du dossier. D'accord? Qualitative du dossier. Très important, je me pousse comme ça, vous voyez. Et on arrive à la dernière phase, qui est donc la phase de 40% finale, qui est tout simplement l'oral. D'accord? Les coefficients sont assez importants, donc il faut vraiment réussir chacune des étapes. Ok? On peut difficilement se rattraper si l'une n'a pas fonctionné. D'accord? Donc, sur cette dernière phase, sur cet entretien, 20 minutes, on est soit en présentiel, soit en distanciel. Ça, on verra en tout cas parce que les modalités seront précisées par Sciences Po Bordeaux. Vous êtes face à un jury qui est composé de 2 personnes, ce qui peut tout à fait être envisagé en distanciel, donc ça n'est pas une difficulté. Et quel est l'objectif? On identifie la motivation du candidat, on identifie son intérêt pour l'école, son intérêt pour les disciplines qui sont proposées par Sciences Po Bordeaux, son intérêt pour les programmes de Sciences Po Bordeaux, d'accord? On n'est pas, en tout cas, on n'a pas envie de récupérer la poubelle de Sciences Po Paris, pour parler assez vulgairement. Donc, il faut qu'on comprenne pendant cette orale que si vous êtes à Bordeaux, c'est parce que vous voulez Bordeaux, d'accord? Et plus qu'une autre école. Et ça, c'est très important. Donc pour cela, évidemment, vous allez avoir des éléments à travailler, et notamment tous les éléments pédagogiques de l'école, qui font que Sciences Po Bordeaux est unique sur un certain nombre de choses dans son parcours et dans différents éléments. D'accord? Donc voilà. Cet entretien, on va aussi avoir envie d'évaluer, c'est ce que je vous disais, votre force d'argumentation, de conviction, votre personnalité, vos centres d'intérêt. C'est très important. Pour cela, et donc ça évidemment on travaillera, donc ne paniquez pas, le jury a la possibilité, et c'est ce qui est utilisé dans la plupart des entretiens, de s'appuyer sur un document d'accès rapide en fait. Donc un document iconographique en général, on vous montre un article de presse très rapide ou simplement une illustration d'un média, ça peut être n'importe quoi, un dessin, enfin plein de choses. Donc c'est un document d'accès rapide qui est tiré au hasard en tout cas par le candidat en début d'épreuve et sur lequel en fait on vous demande de réagir en un temps très limité. Donc on travaillera ça, ne vous inquiétez pas, mais l'objectif c'est de voir comment vous réagissez face à un document que vous n'avez pas eu le temps d'étudier en amont, comment vous problématisez, comment vous réfléchissez, comment vous partagez votre réaction, votre questionnement avec le jury. On veut voir si vous êtes capable en tout cas de faire preuve d'esprit analytique, d'esprit critique et donc finalement si
vous serez un étudiant parfait pour un professeur à Sciences Po. Voilà. Donc ça, c'est l'élément qui est donc très important. On a cet entretien d'admission. À l'issue de l'entretien d'admission, on a une note. Et donc, nous aurons nos 3 notes. La première aura un coefficient, donc sera notée, en tout cas transformée sur 40% de la note finale. 20% de la note finale qui sont constituées par l'étude qualitative du dossier. Et l'oral, 40% de la note finale. On additionne, on met nos coefficients et en fonction de ça, on sait si on est admis ou non. D'accord? Le calendrier du concours apparaît juste en dessous du live. Donc, je vous invite vraiment à noter toutes les étapes sur votre agenda pour n'en manquer aucune. D'accord? Ce serait vraiment trop dommage de vous trouver embêté parce que vous n'aviez plus une date en tête. Surtout, je n'arrête pas de vous le répéter, on n'attend pas la dernière minute pour faire ces dossiers. C'est extrêmement important parce que sinon, vous ne vous en sortirez pas. OK? Si vous êtes sélectionné pour l'entretien d'admissibilité, donc de toute façon, ça, vous le savez assez vite parce que vous le savez à l'issue de la phase d'admissibilité où on a simplement Parcoursup a étudié vos notes et uniquement vos notes. Donc, vous savez assez vite que vous êtes convoqué à un entretien. Dans ces cas-là, vous recevez un mail de l'école qui vous invite à vous connecter sur la plateforme et à choisir une date pour votre oral. Voilà. Donc, tout cela se fera en général au mois d'avril. Ça peut éventuellement être début mai. Mais en tout cas, tout est terminé généralement le 15 mai. Voilà. Vous savez tout. En tout cas, sur ces premiers éléments, vous avez les grandes lignes. J'espère que tout cela a été clair. Si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à poser une question, évidemment, dans le chat. Et puis, je vous invite en tout cas à continuer les vidéos pour aller plus loin sur la partie CV et sur la partie projet de formation motivée. Je vous dis à bientôt et surtout, on reste motivé.